Et salut tout le monde, c'est Pandora Maman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé, ça fait quand même quelques petits jours que j'ai fait, je crois quasiment une semaine que j'ai pas pu vous en faire. J'ai eu des gros problèmes avec Camtasia. En fait, c'est la fonction pour ajouter du son qui ne marchait plus. Donc bon, avec beaucoup d'acharnement, j'ai fini par... enfin, fini. J'ai fini par arranger ça du mieux que j'ai pu. C'est pas parfait, c'est un peu plus chiant à monter, mais bon. J'imagine que je peux quand même me forcer et faire la petite effort pour vous. Donc, après avoir fait Enutrosaur, après avoir fait Xelorium, on est sur la dernière dimension actuelle, soit Srambad. Donc, comment je dirais, bah, hé hé, on fait la putain de 4 d'éveilleurs. Donc, allez hop, c'est le combat de la zone SRAM. Donc, combat quand même assez chelou, je vous dirais. Évidemment, les persos avec un très gros rock stéréo, ouais, ça se fait plutôt bien. Sinon, R, je n'ai pas testé parce que bon, je n'ai simplement pas de perso R dans ma compo de donjon. Sauf quand je prends la SRAM qui est R. Mais bon, vu que c'est 2 écaflips, ce coup-ci, j'ai pas pris la SRAM. Ben voilà. Donc, combat quand même assez dur parce qu'il faut dire que les monstres cognent bien, surtout si on fait pas gaffe aux états quand la vague 2 arrive. Donc, on va faire le tour des monstres. Donc, celui que je suis en train d'arracher la tête, c'est Milira Rikiki. Ça va vraiment être votre plus grand ennemi, je crois, tout au long du combat. Faut dire aussi que les monstres s'adaptent à votre niveau. Donc, si vous êtes plus bas, ils sont censés être plus bas. Moi, bon, j'ai pas pu vérifier cette information-là pour la simple et unique raison que mes personnages sont 200 et que je respire longtemps. Je viens de remarquer ça. J'ai pris une grande respiration. Lol, je m'excuse. Bon, plus sérieusement, en fait, pourquoi commencer par le Rikiki? C'est bien simple, en fait, même dès son invocation, c'est très important de s'en débarrasser très rapidement. La raison est simple, bah, c'est que le Rococo est vraiment plus long à tuer à cause de son soin. Et le Rikiki, bah, il tape à distance, vous défonce vos PM. Putain, il fait vraiment chier. Oui, j'écoute de la musique de merde, enfin, j'ai pas voulu d'écouter ça, c'est lecteur aléatoire, quoi. C'est pour ça que je l'enlevais. Donc, en fait, je crois qu'on va avoir de la musique du tout en fait pendant la vidéo, désolé. Donc, pour ce qui est du Rococo, le monstre quand même largement plus tranquille. Ne tape qu'en ligne, environ 400, donc c'est pas terrible. Le truc que je vous dirais qu'il faut peut-être juste faire attention, en fait, c'est simplement de pas finir en ligne. Et que si vous ne disposez pas d'une grosse force de frappe, c'est-à-dire si comme moi, par exemple, vous possédez un Enutrof qui gagne plus sur la durée des combats, bah, laissez-la carrément tranquille tout le long du combat. Moi, j'ai fini avec les deux Rococo en vie, des deux vagues où ce qu'il y en a. Je me suis même pas fait chier plus que ça, quoi. J'ai fait comme, ouais, allez, tu veux jouer à ça, je rush passer. Bon, bah, tant pis, on compense. Je vous dirais que sinon, pour les classes que j'ai testées, enfin que j'ai réussi le combat, en tout, il y a eu Pandoyop, Ekaflip, Eniripsa, Heliotropkra et Enutrof. Ben, je vous dirais que le plus technique à jouer, ça l'a été Panda et Héliotrope. C'est donc pourquoi c'est eux que vous voyez en vidéo, quoi. Maintenant, parlons un peu du boss. En fait, c'est Sylvimoto, une affaire de même, en tout cas, bref, rien à foutre de son putain de nom de merde. Donc, quand même un peu plus dangereux que les deux autres. En fait, il tape uniquement corps à corps, donc quand même assez facile de ne pas se prendre le coup. Le détail, c'est que si vous voyez, ils viennent de mettre sans s'aiguiser. Il n'y a pas de description du sort, malheureusement, mais en gros, ce que ça fait, pour vous le dire, c'est que si un des autres monstres vous frappe, vous vous prenez Bagdad dans la gueule. C'est vraiment à ce point-là. C'est assez horrible. Donc, ouais, un petit misclick. En fait, au lieu de cliquer une fois, ça cliquait deux fois et ça l'a sorti la belle grande liste. Donc, je vous dirais que c'est quand même relativement plus simple qu'Inutrosaur. Je crois que c'est vraiment, sinon niveau facilité, je dirais vraiment que Xalorium est vraiment très simple. Une fois qu'il y a un temps blocus, bah lol. Même que ça se compense largement avec les Trophus, quoi. Sinon, après ça, ben, je crois que ça serait Srambad et finalement Enutrosaur, vraiment la plus dure. En fait, je n'avais déjà entendu parler qu'Enutrosaur était vraiment plus raide que les autres. C'est vrai que les monstres sont quand même chelous ceux qui ont choisi. Donc, comme vous pouvez voir, imaginez, hein, je suis sous Pickle, je viens de me prendre un putain de mille dans la gueule. Donc, ça fait quand même plutôt mal, je vous dirais. C'est ce que je voulais dire. Puis, hey, imaginez, hein, j'ai des résistances, j'ai Pickle qui enlève 25% des dommages, quoi. Fait que je veux dire, imaginez-vous sans picole puis pas trop de résistance. Oh putain, hein? Ça fouette, ça fouette. Mais bon, le boss est mort, donc allez hop.
Sinon, bah, ça fait pas mal le tour des monts. Je vous dirais qu'il n'y a pas tant d'effets autres que ça. Le seul détail qui va nous manquer à aborder, c'est le boss dans un de ses sorts. C'est qu'en fait, c'est un état qui est activé depuis le début du combat. C'est très simple. Si vous le poussez, bah, il gagne 2 PM à chaque fois. Ouais, ça fait chier, on peut pas le pousser. Mais bon, je vous dirais que le truc, bah, soit de courir autour de l'îlot, ou si vous avez le panda, bah, carrément, c'est très simple. Vous le prenez pour vous le jeter, ça compte pas. Au moins, un des seuls avantages qu'on a pour le moment, je crois, les pandas, c'est que il y a beaucoup de combats comme ça où, quand on perd les PM, bah, on peut juste se débuffer en début de tour et hop, on a regagné tous nos PM, donc très pratique. Donc, bon, bah, je vous dirais qu'à partir d'ici, le combat est largement gagné, quoi. Il s'agit juste de terminer le Rikiki qui fait vraiment chier. Et après ça, bah, on finit tranquille le Roku qui roxe pas. Fait que... Non, c'est plutôt ça qui est ça. Hmm. Donc, dernier tour avec lui. Donc, on va se retrouver après ça pour l'héliotrope, qui était quand même un combat vraiment plus chelou. En fait, je vous dirais que pour l'hélio, limite, il fallait que j'utilise. Je sais même pas si on peut appeler ça un bug. Enfin, j'ai un peu brain l'IA des monstres, donc il faut avec, hein, c'est pas plus grave que ça. Donc, 1300 points de vie quand même. On, on va soigner, quoi. On va soigner. Tant que ça, hein. On a du temps, je veux dire. Le combat est gagné rendu ici. Je préfère être sûr de mon coup. Comme vous pouvez voir, environ 460, 464, c'est presque 500. Il crit quand même souvent les monstres, mais bon, c'est plus le détail que ça vaut pas la peine de se le prendre dans la gueule, quoi. Ah là là. Il faut dire aussi que si vous tapez une fois, en fait, c'est un sort à boost, donc le tour d'après est tout le temps plus dangereux, donc peut quand même aller vite, je vous dirais, à coup de plus 20 dommages, quoi. Ah là là. Hmm, un petit coup de pan d'attaque à faire, il faut le viser, j'avais mal vu. Hmm. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez simple à éviter ce monstre-là parce que simplement il y a 4 PM, donc il n'y a pas trop de PM. Écoutez, moi je me suis juste remis un peu de vie avec le panda histoire d'être full, puis je les prends les coups, c'est tout, hein, c'est pas plus grave, j'ai trop de vie pour perdre, donc... En fait, le truc c'est vraiment quand vous en commencez un Roroko, vous focussez non-stop. Il y a quand même un truc important à noter, c'est que vous avez aussi là d'un PNJ appelé Morora, un peu débile quand même, mais bon, il fait quand même de la pas pire job au final. Moi je vous dirais que c'est grâce à lui que j'ai gagné avec Lini. Parce qu'en fait, Lini arrêtait pas de le recon. Il y a quand même 6000 points de vie, hein, ça va vite. Donc maintenant, l'héliotrope. C'est le seul perso, mis à part Lini, qui était déjà full feu à la base, mais elle, je m'en fous puisqu'elle se soigne non-stop. Parce qu'en fait, même les soins avec les portails l'hélio, c'était pas assez pour tout tanker en mode terre, enfin en mode terre et feu. Donc, bref, on a fait ce qu'on pouvait, hein. Oh là là, je suis vraiment désolé, hein. J'ai même pas 4 heures de sommeil dans le corps depuis. En plus, j'ai une nuit de travailler, donc on fait ce qu'on peut, quoi. Donc, en fait, les feu quand même très pratique. Les monstres ont pas trop de résistance. Et bon, le niveau combat, je vous dirais qu'il n'y a pas tant de choses à commenter que ça. C'est plus pour vous montrer la technique que j'emploie parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui m'ont demandé pour Elio. Ça a l'air de rien, mais je reçois vraiment de plus en plus de fans. Putain, je suis tellement conne. Je reçois des messages de fans. Et surtout, quand même, ça a l'air que je suis pas mal dans les seuls qui laissent ces petits combats de dimension là sur sa chaîne. Quand même assez étonnant parce que c'est des combats quand même plutôt chelous à réussir. Je vous dirais que bon, moi j'ai quand même 8 persos à passer, donc les techniques, les trucs comme ça, ben, je les trouve quand même pas mal tous. Je vous dirais que j'ai fait quand même des topos assez complets sur les autres combats de quête à venir, soit l'oiseau du temps et Echo. Donc si vous êtes pris ou prise là, ben vous allez au moins avoir ça de gagner, hein. Je vais tout pouvoir vous spoiler la technique. Hmm. Oh là là. Non, c'est quand même sympathique, je voudrais ces petits pièges mortels. Ça fera pas, c'est pas s'acheter ces murs, c'est pas si mortel que ça, mais on s'entend, ça fait quand même de la belle job, quoi.
Donc, comme vous pouvez voir, en fait, il faut vraiment profiter des portails. Maintenant, je vais vous montrer en fait en quoi consiste le bug. Tout en haut de la map, il y a deux petites cases. Ben, en gros, c'est eux qui vont nous permettre de faire le bug. Parce qu'en fait, si vous voyez, sur la troisième case, à partir du trou, ben, on peut mettre un portail qui va bientôt y aller d'ailleurs. En fait, là d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'en profite pas pour taper. J'aurais pu largement le faire avant. Oh là là, oh, ben, c'est pas grave. Hmm. Donc, je suis en train de rentrer dans le trou parce qu'en fait, il y a juste le boss qui peut, disons, qui est pas totalement brainwash par les portails. Mais les autres, rien à foutre. Quand même un petit truc dangereux avec le PNJ, si vous le soignez, ben oubliez simplement pas qu'il arrête pas de pousser. Hein, fait que... Là, en fait, c'est ici que j'ai fait mon erreur parce que c'était pas mon premier combat avec l'Helio, c'était le 2 ou troisième. Puis dans le fond, j'essayais de perfectionner cette petite technique-là. Mais en fait, j'ai collé un petit peu trop les portails. Là, il aurait fallu que je les mette complètement dans le coin, ça m'aurait arrangé. C'est quand même 2 PM de plus que ça lui aurait nécessité pour m'avoir, donc le PNJ mort, plus qu'à laisser le boss rentrer parce que une fois qu'on est coincé comme ça, ben, même les rats qui tapent à distance sont en ligne, ben, ils n'ont rien à foutre, ils vont se cacher. Selon leur IA, ben, ils peuvent plus rien faire. Donc bon, peut-être qu'à la suite de ma vidéo, ils vont finir par le patcher, je sais pas trop si c'est un bug ou c'est voulu. Mais bon, il y en a un qui s'amuse dans les poltailles. Ouais! Oh là là. Ah, je suis quand même pas brillante, j'aurais pu mettre des affronts pour le taper, je sais pas quoi. Hmm. Donc non, à partir d'ici, en fait, le boss est genre vraiment pris dans les portails, il arrête plus de niaiser dedans. Donc comme vous pouvez voir, en fait, c'est une case inaccessible que ça tombe en haut. En fait, moi, je peux juste me TP dedans quand j'ai envie, puis voilà. Hmm. Oh là là. Ouais, je suis un peu silencieux, j'ai plus grand chose à dire parce que bon, on s'entend que c'est quand même deux fois le combat. Donc bon, comme je vous finis de vous montrer la technique Helio, puis je vais en fait couper le combat parce que bon, je croirais pas qu'il y ait d'intérêt à le garder au complet. Surtout qu'avec les problèmes audio de merde que j'ai eu, ça fait 4 fois que je le commande, je commence à être un peu gavé de le voir. Tu sais, c'est quand même bien de me regarder jouer, là, c'est cool, mais quand même, faut pas abuser à un moment donné. Donc en fait, c'est ça. En gros, le combat, ça consiste vraiment à vous servir des portails. Dernier petit truc pour suivi, ben, enfin, l'espèce de rat noir de merde. Le wannabe rat noir, c'est un truc quand même assez simple, je vous dirais. C'est qu'il y a une dérobade permanente. Donc, c'est pas mal tout ce qui reste, je vous dirais à propos de ce combat-là. Après, ben, ça va simplement être de tuer les rats et d'arrêter de faire des gros fucks de portail comme ça. Ça, c'était pas terrible. Donc, bon. Au moins, on peut se servir de sa dérobade qui, elle, ne compte pas comme l'ayant poussé, ce qui est quand même plutôt bien, je vous dirais. Ça fait un truc de bien au final, c'est que vous lui donnez pas de PM. Donc, en fait, l'autre idiot, ben, il court pour prendre les portails et essayer de venir à votre cac parce qu'il ne tape qu'au cac. Donc, à partir d'ici, ben, j'espère que vous avez quand même bien apprécié la vidéo. Non, c'était pas voulu d'écouter cette merde-là, c'est pour ça que je mets un autre truc. Tiens, Usher, pourquoi pas. Donc, ouais. Donc, pour les lots, moi, je vous conseille vraiment largement le mode full feu. Ou sinon, si vous êtes déjà staté terre, ben, peut-être full terre, je sais pas trop. Mais moi, vu que j'étais feu, ben, j'ai maximisé feu. Donc, une fois que vous êtes coincé avec 4 portails en haut, ben, il n'y a plus qu'à à prendre tout votre temps pour vous soigner. Après ça, ça peut prendre le tour que ça veut. Si on gagne, on gagne, quoi. C'est ça l'important. Donc, après, ben, plus qu'à replacer les portails et voilà. C'est un combat qui est dans la boîte. Oh, je suis désolé, je suis tellement fatigué, bordel, je tiens à peine debout, mais je m'y reviens commenter des vidéos encore une fois, bordel. Donc, j'espère que vous avez quand même largement apprécié la vidéo. Bon, je sais que j'ai baillé, c'est pas cool. Mais sinon, bah, on va se dire à la prochaine. Il va y avoir évidemment beaucoup d'autres vidéos qui vont sortir parce que bon, j'ai pas chômé, même si j'avais plus de son, j'ai quand même filmé en disant bon, tant pis, hein, je mettrai le son plus tard et c'est tout. Donc, je vous dis encore un gros merci de vous abonner et de regarder. Et on va se dire à la prochaine!